La paix, ce mot que tout le monde recherche. Certains la cherchent dans la richesse, d'autres dans les voyages, dans les relations, ou même dans le silence d'une pièce fermée. Mais souvent, ce qu'ils trouvent n'est qu'un soulagement temporaire, une illusion fragile. La véritable paix ne vient pas des circonstances, elle vient d'une source plus profonde, la présence du Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce troisième fruit de l'Esprit, la paix. Une paix qui n'est pas de ce monde, une paix qui transcende la logique humaine, une paix qui te garde debout même lorsque tout s'effondre autour de toi. 1. La paix, une promesse divine et non une émotion humaine. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le monde peut donner une paix superficielle, une paix conditionnelle. Tant que tout va bien, tu es tranquille. Mais quand l'épreuve arrive, cette paix disparaît. La paix de Dieu, elle, n'a pas de condition. Elle n'est pas basée sur si tout va bien, mais sur Dieu est là, avec moi, peu importe ce qui arrive. 2. La paix comme ancrage dans la tempête. Imagine une barque en pleine mer, les vagues se lèvent, le vent souffle, les disciples paniquent, mais Jésus dort. Pourquoi ? Parce que son cœur reposait totalement dans la confiance du Père. Un chrétien rempli de l'Esprit apprend à vivre cette paix-là. Pas une paix naïve qui ignore les problèmes, mais une paix active qui dit « Je sais que Dieu est maître de ma vie ». Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous parlons souvent de foi, mais combien d'entre nous paniquent à la moindre épreuve ? Nous nous laissons dominer par la peur, l'anxiété, les soucis financiers, les maladies, les injustices, et nous perdons la paix. C'est la preuve que nous avons besoin d'être encore plus enracinés dans le Saint-Esprit. 3. Le manque de paix, un piège de notre génération. Regardons notre société moderne. Stress quotidien, burn-out, conflits dans les familles, divisions dans les églises, violence partout dans les médias, même dans les assemblées. Parfois nous voyons plus de conflits que de paix. Pourquoi ? Parce que nous confondons religion et transformation intérieure. On prie, on chante, mais nos cœurs restent troublés. La paix du Saint-Esprit, elle, est un témoignage vivant que Dieu agit en nous. 4. La paix, une arme spirituelle. Ne l'oublions pas, l'absence de paix est une porte ouverte à l'ennemi. Quand ton cœur est troublé, quand tu es rempli d'anxiété, tu deviens vulnérable, tes pensées s'embrouillent, tes décisions deviennent mauvaises et le découragement s'installe. Mais lorsque tu choisis de garder la paix, même quand tout s'écroule, tu bloques l'accès à l'ennemi. Tu proclames par ton attitude « Mon Dieu règne, je n'ai pas peur ». Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 5. Comment manifester cette paix dans la vie quotidienne ? 1. En priant sincèrement, dépose tes fardeaux à Dieu. La paix commence dans la prière. 2. En méditant la parole. La paix s'installe quand tu te rappelles les promesses de Dieu. 3. En choisissant de pardonner. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de paix, parce qu'ils gardent de rancune. 4. En cultivant la gratitude. Celui qui rend grâce garde son cœur léger et en paix. Frères, sœurs, la paix n'est pas un luxe, elle est une nécessité spirituelle. Elle est un fruit de l'esprit qui montre au monde que tu n'es pas simplement un religieux, mais un enfant de Dieu transformé. La vraie paix, c'est le calme divin au milieu des tempêtes, quand tout s'écroule autour de toi, mais que tu continues à marcher avec assurance. Quand les autres paniquent, mais que ton cœur reste stable parce qu'il est caché en Christ. Alors, laisse le Saint-Esprit produire en toi ce fruit précieux, la paix, et deviens un témoignage vivant que Dieu habite en toi.